Chaque peigne que je trouve par terre éveille ma curiosité. C'est plus fort que moi, il faut que je le ramasse. Je suis très sérieux quand je trouve un peigne par terre. Je le considère comme une pièce à conviction. Ça me prend un sac hermétique, un sac inviolable. Depuis que j'ai découvert les sacs Istad vendus par les magasins Ikea, je passe au travers de plusieurs boîtes par mois. Je suis devenu un inconditionnel des sacs à glissière refermables du Ikea. J'apprécie la simplicité efficace de son design. Ça rend ma vie plus belle. Et puis surtout, c'est parfait pour mettre les peignes que je trouve par terre. Comme ça, les preuves ne seront pas contaminées. J'en ai trouvé beaucoup des peignes. Un beau jour, je finirai par trouver la réponse à cette énigme. Pourquoi tant de peignes se retrouvent par terre? Mais ce jour-là, ce sera pas aujourd'hui parce que mon tiroir à sac est vide. Les peignes sont loin d'être la seule utilisation que je fais des sacs Istad. Ce sont des sacs idéaux pour accélérer le mûrissement des bananes. Les bananes noircies sont une excellente source de fibres et plus faciles à digérer. J'ai aussi pris l'habitude de convertir mes rouleaux de papier essuie-tout en les mettant feuille par feuille dans des grands sacs à congélation, les plus grands sacs qui sont disponibles du Ikea. Et mes lunettes. Tous les soirs, je mets mes lunettes dans un petit sac, puis le matin, quand je les en retire, mes lunettes sont propres, sans aucune poussière dans la lentille. Ces sacs-là, par contre, je ne peux pas les réutiliser. Puis j'oublie des dizaines et des dizaines d'autres utilisations quotidiennes des sacs Istad qui m'obligent à tous les mois à retourner faire un tour au magasin Ikea. Ayant pas d'auto, je dois me servir de mes jambes pour m'y rendre et puis c'est loin d'être évident. Ça s'appelle marcher, ça fait mal aux pieds et les infrastructures routières qui mènent jusqu'au Ikea y sont pas du tout adaptées. Je dois risquer ma vie en longeant des glissières de sécurité sur l'accotement et en traversant des tronçons d'autoroute où ma présence est loin d'être appréciée. Mais il faut ce qu'il faut. Je suis en mission. Aucun obstacle n'est assez grand pour m'arrêter parce que je sais qu'au bout de tout ça, il y a cet endroit merveilleux qui m'attend. Ce magasin réputé pour ses fameux sacs de plastique que j'aime tant, le Ikea. Le magasin est gigantesque, impressionnant, mais surtout intimidant. C'est dangereux de se rendre au Ikea à l'improviste sans s'y être mentalement préparé plusieurs jours à l'avance. J'ai beau être un habitué, je me sens toujours un peu dépaysé quand je vois le drapeau de la Suède flotter devant la façade jaune et bleue. Je connais à peu près rien de la Suède, mis à part le Ikea. Mais je sais que c'est un pays étranger où on parle une langue étrangère. Mais ce sont pas tous les écriteaux qui sont en suédois. Ça brise un peu l'immersion, mais bon, peu importe. La salle d'exposition, c'est un passage obligé de toute visite au Ikea qui se respecte un tant soit peu. Le vaste assortiment de mobilier et de décoration est arrangé de telle sorte qu'on a l'impression, à répétition, d'entrer dans la maison de quelqu'un qui nous est parfaitement inconnu. Et dire que moyennant un investissement conséquent, ce quelqu'un-là, ça pourrait être moi. Sauf que je me sens jamais chez moi, dans les chambres du Ikea. Je pourrais pas me mettre à nu ici. Je pourrais pas y vivre, on dirait. Je ne sais pas ce qui cloche avec moi. Je me sens plus interpellé par les corridors impersonnels du magasin. C'est peut-être à cause des flèches qui indiquent la direction dans laquelle on doit aller. Je respecte les flèches, je leur obéis instinctivement. Les flèches du Ikea sont particulières. Ce ne sont pas des autocollants qui finissent toujours par s'abîmer. Ce sont des flèches projetées au sol, une communication lumineuse et innovante, 50 watts de puissance LED. On ne risque rien à passer en dessous. Les différentes sections du magasin sont des mondes à explorer. Me voici déambulant dans le monde des divans. On reconnaît bien le style scandinave dans leurs lignes droites et épurées, sans que ce soit au détriment du confort. Mais j'ai pas le temps de les essayer. Je dois continuer de progresser si je veux pas que ça me prenne toute la journée. Je suis encore qu'au tout début d'un long périple labyrinthique, un labyrinthe dans lequel il est impossible de se perdre si on prend la peine de suivre le chemin qui nous est indiqué par des panneaux et diagrammes. À chaque fois que je viens, c'est la même chose. J'oublie où sont les sacs Istad et en même temps, je suis envoûté par les différents décors qui nous sont proposés. Un salon comme celui-là, j'oserais jamais m'imaginer d'y mettre les pieds. C'est chic, trop chic. Je m'y sens petit. Jamais je pourrais faire une sieste dans un tel environnement. C'est seulement quand je relève la tête que je retrouve mon ancrage avec la réalité en voyant le toit de style entrepôt du Ikea. Les entrepôts sont un monde merveilleux, un monde où tout est possible, comme par exemple un cocon vissé sur une planche à découper avec une vis à tête carrée.
Je préfère les cuisines. J'ai toujours trouvé que c'était la pièce la plus accueillante d'une maison. Je suis plus à l'aise de toucher aux choses. Et la fausse cuisine d'IKEA, ça fait plus vrai. Les éviers qui fonctionnent pas, c'est monnaie courante. Dans le frigidaire, on peut voir tout un assortiment de contenants en plastique, mais aucun sac Istad. Quelle déception! Je le sais, je suis en train de perdre mon temps, mais c'est plus fort que moi. Je déambule en essayant de me faire croire que je suis un client du IKEA comme les autres, un client à la recherche d'idées pour rénover sa salle de bain. Qui ne rêverait pas d'avoir une gigantesque pomme de douche dans sa buanderie, avec une petite fenêtre transparente pour regarder à l'extérieur quand on se lave? Eh bien, pas moi. Je ne sais pas de quoi je rêve. Est-ce que je rêve d'une toilette inutilisable? Une toilette qui m'envoie vers le restaurant quand j'ai besoin de m'en servir? C'est peut-être de ça dont je rêve, plus que de toute autre chose. Un prétexte pour aller au restaurant le plus souvent possible. Même quand j'ai pas faim, je vais faire un tour au restaurant du IKEA. Je regarde le déroulement des opérations. On dirait une cafétéria d'école, mais des ligues majeures. Si je mange ou non, ça dépend d'à quel point j'ai envie d'avoir l'impression d'être en Suède. Je suis loin d'être un adepte de boulettes de viande, mais ça fait partie de l'expérience IKEA complète. Quand je m'en prive, je ressens toujours un certain vide. Mais même quand j'en mange, je me sens pas particulièrement rempli. Ça fait le boulot. Je peux poursuivre mon magasinage en descendant les escaliers vers la section marché située au rez-de-chaussée. À partir de maintenant, je passe en vitesse supérieure. Le but de ma mission est presque atteint. Les sacs Istad, nous y voici enfin arrivés. Des sacs refermables, en veux-tu, en v'là, de tous les formats, de toutes les couleurs, avec des motifs variés pour ajouter une touche design à son tiroir à sacs. Je suis tombé en amour avec ces sacs-là. Je pourrais plus m'en passer. C'est peut-être un peu beaucoup l'attrait de la nouveauté, mais j'ai aussi l'impression de faire le bon choix pour sauver la planète et ses habitants. Je prends une boîte de chaque et c'est formidable parce que chaque boîte contient 2 formats de sacs. Je devrais donc en avoir assez pour environ un mois et demi. C'est vraiment la zone du magasin IKEA où je me sens le plus dans mon élément. Je sais ce que je veux et je m'en accapare jalousement. Il y a ma vie avant les sacs Istad et ma vie après les avoir découverts. Je trouve le travail de la designer anglaise Anna Wilcox incroyable. Ça ajoute une petite touche ludique à ce qui serait sans doute pas bien plus qu'un sac Ziploc. Tout ça pour dire que pour moi, c'est ça le IKEA. J'ai pas assez de place dans ma vie pour tous leurs meubles et puis leurs cossins, mais les sacs refermables, ça je peux en prendre autant que j'en veux. Il m'en reste pas beaucoup à parcourir dans le magasin. Je dois faire attention pour ne pas échapper mes boîtes de sacs, je veux pas les abîmer. Rendu ici, impossible de se perdre, c'est la section de la literie. Et juste après, on annonce enfin les caisses et la sortie. On pénètre dans l'entrepôt libre-service, la plus grande section du magasin en termes de surface et de volume. Mais j'ai jamais aucune raison de m'y éterniser. C'est froid, c'est immense. Je voudrais pas avoir à vivre ici dans ces rangées-là, jamais de la vie. Je me fais toujours manipuler par le passage à la caisse. Le simple fait d'apercevoir les chips, c'est plus fort que moi, faut que j'en achète. Des Fessli, crème aigre et oignon. Ça va s'agencer à la perfection avec mes sacs Istad. Ah, le plaisir du bonheur simple d'acheter des affaires. C'est irremplaçable. Par contre, j'aurais dû me prendre un sac bleu pour mettre mes achats. Mais c'est la chose la moins excitante à s'acheter quand on pense que fut une époque où c'était gratuit. Me voilà, recraché par le IKEA. Tout est en ordre, il me reste plus qu'à me retourner chez moi pour mettre mes affaires dans des sacs Istad. Et c'est ça la fin de la vidéo, il n'y a plus rien d'autre à dire.